Mes amis pro-sciences de la santé, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez ou vous allez nous capter par votre chaîne que nous vous prions d'aimer, de liker, de partager, surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, aimez et partagez ces vidéos. Aujourd'hui, c'est le début où nous allons commencer de parler de façon détaillée des sciences de base. Et par sciences de base, nous allons commencer avec l'anatomie. Comme vous connaissez bien, l'anatomie peut être définie selon différents auteurs, mais au moins, le point commun de toutes les définitions, l'anatomie est l'étude des structures qui constituent les corps humains. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'étude des os qu'on appelle l'ostéologie, et nous allons commencer avec la tête et les cous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous parler du squelette de la tête et le squelette du cou. De quoi est constitué le squelette de la tête? Le squelette de la tête est constitué de 28 os. Et ces os sont répartis dans 3 régions. La première région qu'on appelle le neurocrâne ou le crâne comprend 8 os. La deuxième région qu'on appelle la face ou le faciès est constituée de 14 os. Et la troisième région, c'est l'oreille interne qui comprend 3 os. Comme nous avons 2 oreilles, ça va faire 6. Et si vous prenez 8 plus 14, ça vous donne 22. 22 plus 6 os, ça vous donne 28. Et vous avez le 28 qui constitue les os du squelette de la tête. Commençons avec la première région. La première région, c'est le crâne ou les neurocrânes, constitué de 8 os. Et parmi ces os, vous avez 4 os qui sont impairs et 2 os forment 2 paires. Quels sont les os impairs du crâne? Vous avez l'os frontal, l'os occipital, l'os sphénoïde et l'os ethmoïde. Les 4 os qui forment 2 paires sont les 2 temporaux et les 2 pariétaux. Les os de la face, nous avons dit 14. Dans les 14, vous avez des os impairs et 12 os qui forment 6 paires. Les os impairs de la face sont l'os mandibulaire et le vomaire. Les 12 os qui forment 12 paires sont 12. Vous avez 1. Vous avez les 2 os proprébinés qu'on appelle les os nasaux. Vous avez les 2 os lacrymaux, les 2 os zygomatiques, les 2 palatins, les cornets inférieurs nasaux. Et en fait, vous avez les 2 os maxillaires supérieurs. Les os de l'oreille interne a 3 petits os, dont le marteau, l'enclume et l'étrier. Du côté droit, du côté gauche, les marteaux, l'enclume et l'étrier. Voilà les 28 os qui forment les os de la tête. Mais le cou aussi est constitué de combien d'os? Le cou est constitué de 7 os, dont toutes les 7 sont des vertèbres. On appelle les 7 vertèbres cervicales. S1, première vertèbre, S2, deuxième vertèbre, S3, troisième vertèbre, jusqu'à C4, 7e vertèbre. Mais de ces 7 vertèbres, 3 seulement ont des noms. La première vertèbre qu'on appelle l'atlas, la deuxième vertèbre qu'on appelle l'axis et la 7e vertèbre qu'on appelle la vertèbre proéminente. Pourquoi proéminente? Parce qu'elle a une apophyse, une grande apophyse. C'est comme ça qu'on l'appelle la vertèbre proéminente. Voilà en fait les squelettes de la tête et du cou. Pour la prochaine vidéo, nous allons vous parler du squelette du tronc.
Mais retenez que la tête comprend 28 os, subdivisés dans 3 régions. La première région, c'est le neurocrâne ou le crâne. La deuxième région, c'est la face ou le faciès. Et la troisième région, c'est l'oreille interne. La première région a 8 os, la deuxième région 14 os et la troisième région 6 os. Quant au coude, vous avez les 7 vertèbres du coude. La première vertèbre, c'est la classe. La deuxième vertèbre, c'est l'axis. Les autres vertèbres n'ont pas de nom, on les appelle seulement les vertèbres cervicales. Et la 7e vertèbre, on l'appelle la vertèbre proéminente. La vidéo prochaine, nous allons vous parler du squelette des troncs. Ciao, nous vous demandons de liker, de partager, d'aimer ou surtout de vous abonner. Que Dieu vous bénisse partout où vous allez nous suivre.